Bienvenue cher yogi, chère yogini, bienvenue dans cette pratique de yoga. Aujourd'hui je te retrouve pour un cours qui va être assez simple, assez basique, juste un retour à l'essentiel pour te sentir bien, pour retrouver l'énergie qui circule à l'intérieur de ton corps et simplement te sentir heureux, heureuse dans la vie. Pour cette pratique, tu auras simplement besoin d'une surface plate sur laquelle tu peux bouger tel un tapis de yoga. Et je t'invite également, si tu en as un, de te munir d'un bloc. Et on va l'utiliser tout de suite. Tu peux le placer sous tes fessiers, dans la posture du diamant, comme ceci. Talons joints ensemble, mains déposées sur tes genoux et tu peux venir fermer les yeux. Lentement, ressens ton rythme cardiaque qui ralentit. Ta respiration qui se fait de plus en plus fluide. Les battements de ton cœur de plus en plus réguliers. Bassin légèrement rétroversé, la colonne droite qui s'étire vers le ciel. Menton légèrement rentré contre ta poitrine. Bâtis le chemin de ton souffle. Ce souffle qui prend sa source au niveau de ton ventre pour remonter le long de ta poitrine et enfin atteindre tes clavicules. Ressens ce chemin. Crée l'énergie dont ton souffle a besoin pour circuler le long de ta colonne. Sur chaque inspiration, tu peux ressentir ton ventre qui se gonfle, ta poitrine qui se soulève jusqu'aux clavicules. Et sur l'expiration, clavicule, poitrine qui s'affaisse, ventre qui se dégonfle. À nouveau, inspire, ventre, poitrine, clavicule. Expire, clavicule, ventre, poitrine. Ramène ta pleine présence dans ce souffle, dans cet air qui rentre et qui sort à l'extérieur de toi. Cet air qui te relie à tout ce qui n'est pas toi, à tout ce qui t'entoure. Et dans ce cycle naturel, celui qui nous rend vivants, vivantes, sois simplement dans ta pleine authenticité, dans cet instant de bonheur que tu t'offres, ici et maintenant, dans cet instant présent. Inspire profondément par ton nez. Expire profondément par ton nez. Encore une fois, inspire profondément par le nez. Expire profondément par le nez. Doucement, réouvre les yeux. Déplace le bloc sur le côté de ton tapis.
Et on se retrouve en Balasana, la posture de l'enfant. Fessiers sur tes talons. Mains étendues vers l'avant de ton tapis. Et lentement, on va créer un premier mouvement de la colonne vertébrale. Inspire, déroule le bas de ton dos, le milieu de ton haut, le haut de ton dos. Expire, creuse, bas du dos, milieu du dos, haut du dos, fessiers sur les talons. À nouveau, inspire dans cette vague, dans ce mouvement que tu crées avec ta colonne. Expire, on retrouve Balasana. Je te laisse continuer à ton propre rythme. Celui qui te convient, celui qui t'est propre. Choisis ta vitesse. Choisis ton ondulement. Deviens ta propre vague. Une dernière fois, inspire vers l'avant. Et cette fois-ci, on se retrouve dans la posture de la table à quatre pattes. Main droite derrière ta nuque, vers le bas de ta tête. Inspire, tu lèves le coude vers le ciel. Tu ouvres dans ta poitrine. Et sur l'expiration, coude droit rencontre poignet gauche. À nouveau, inspire, coude droit vers le ciel. Expire dans une petite torsion, coude droit au niveau de ton poignet gauche. Encore une fois, inspire. Expire. Main droite sur ton tapis, on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche à l'arrière de ton crâne. Inspire, coude gauche vers le ciel. Ouvre dans ton cœur. Expire, coude gauche contre ton poignet droit, torsion. À nouveau. Une dernière fois, inspire. Expire, coude contre le tapis. Posture de la table, crochette tes orteils à l'arrière du tapis. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Tes talons poussent le sol, tu veux enfoncer tes talons dans la terre, tandis que ton bassin veut s'élever vers le ciel, coccyx en direction du soleil. Étire ta colonne, crée de l'espace dans tes vertèbres. Inspire profondément. Expire profondément. Sur ta prochaine inspiration, tu plies ton genou gauche et tu viens déposer pied gauche entre tes mains à l'avant du tapis. Virabhadrasana 1, ton guerrier 1. Pied arrière à 45 degrés, talon sur le tapis. Genou gauche plié, main en Anjali Mudra, jointes entre elles, dirigées vers le ciel, regard vers celle-ci. Respire profondément. Encore une inspiration, une expiration. Inspire, expire un grand cercle avec tes mains pour venir crocheter tes doigts à l'arrière de ton dos, au niveau de tes fessiers. Inspire, ouvre ta poitrine vers l'avant, le poing de tes mains qui pousse vers l'arrière et sur l'expiration, tu plonges à l'intérieur de ta jambe gauche. Bhakti Virabhadrasana. N'oublie pas de rétroverser ton bassin, de bien plier ta jambe gauche pour étirer dans les hanches.
Inspire, expire. Sur ta prochaine inspiration, tu relèves le buste, dénoue tes doigts, tends ta jambe gauche, plie ta jambe droite, Skandasana, la posture du ninja. Si ton équilibre est un petit peu challengé ici, n'hésite pas à venir poser tes mains sur le sol. Et si tu es à l'aise, mains jointes au centre de la poitrine. Respire profondément, toujours. Dernière respiration. Plie ton genou gauche, voyage à l'avant de ton tapis et on retrouve Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Plie genou droit, viens déposer ton pied droit entre tes mains à l'avant de ton tapis. Virabhadrasana 1, main jointe au ciel, regard dirigé vers celle-ci. N'oublie pas toujours aussi de rétroverser ton bassin, de sentir l'étirement dans tes hanches, mais surtout la puissance de ce guerrier qui te relie à la foi, qui te relie à l'expérience. Au travers de la manifestation, de la prière, des souhaits, tu peux venir tout manifester dans ta vie, à l'image de ce guerrier qui a confiance. Confiance en lui, confiance en la vie. Inspire. Expire, grand cercle avec tes mains pour venir joindre tes doigts à l'arrière de ton dos. Inspire, ouvre ta poitrine, développe ton cœur vers l'avant. Expire, plonge entre ta jambe droite. Tes poings veulent s'élever vers le ciel. Tu crées de l'espace dans tes épaules, dans ton buste, dans tes omoplates. Inspire, expire. Inspire, tends jambe droite, plie jambe gauche, Skandasana de l'autre côté. La même option que tu as choisie précédemment, main sur le sol ou bien main jointe au centre de ta poitrine. Le pied droit est bien flex pour venir étirer au niveau de l'arrière de ta jambe, du mollet, de ta cheville, de l'ischio-jambier. Une dernière respiration. Plie genou droit, voyage à l'avant de ton tapis. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Inspire, décolle les talons du sol sur la pointe des pieds et jambe gauche qui s'élève vers le ciel, toujours plus haut, encore plus haut, tu veux toucher les étoiles. Expire, pied gauche qui se dépose entre tes deux mains. Guerrier 2, Virabhadrasana 2. Pied arrière parallèle au bord du tapis. Main qui s'expand de chaque côté, parallèle au sol. Regard dirigé vers ta main gauche à l'avant. Ouvre tes épaules, ouvre ta hanche. Ton genou gauche ne rentre pas vers l'intérieur, au contraire, il s'expand vers l'extérieur pour ouvrir dans ton bassin. Inspire, expire. À nouveau, inspire, expire. Dernière inspiration. Expire, tends jambe gauche,
Main gauche sur tibia gauche, bras droit dirigé vers le ciel, Trikonasana. Regard dirigé vers ta main droite. Bassin rétroversé. Ressens l'étirement sur le côté latéral droit de ton corps. Inspire, expire, plie jambe gauche. Main gauche qui vient se déposer à l'intérieur de ton pied, ton coude qui pousse contre ton genou dans Utthita Parshvakonasana, l'angle latéral. Bras droit qui vient se déposer le long de ton oreille droite, notre option 1. Option 2, main droite qui vient se déposer à l'arrière de ton dos, au niveau de tes hanches, option 2. Option 3, un petit peu plus difficile, ta main gauche vient passer à l'intérieur de ta cuisse gauche pour venir attraper ton poignet droit à l'arrière de ton dos. Choisis ton option, celle dans laquelle tu es la plus à l'aise. Inspire. Expire. Si tu es dans l'option 3, dénoue tes mains. Les doigts de ta main gauche sur le côté bord gauche de ton tapis. Petite impulsion. Demi-lune, Ardha Chandrasana. Pied droit bien flex qui pousse l'arrière de ton tapis. Toujours main droite vers le ciel. Regard dirigé sur le sol si tu souhaites maintenir ton équilibre. Et si tu es plutôt à l'aise, ton regard peut se diriger vers le ciel. Inspire. Expire. À nouveau, inspire. Sur l'expiration, tu plies genou droit et il vient se déposer à l'arrière de ton talon gauche pour Ardha Matsyendrasana, torsion. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, ton cou droit qui vient rencontrer l'extérieur de ton genou gauche. Ta main gauche qui se dépose à l'arrière de ton tapis. Regard dirigé vers le fond de ta salle. Option 1, tu restes ici. Option 2, tu peux venir tendre ton cou droit. Option 3, la plus difficile, on retrouve des nœuds dans notre corps. Tu viens passer ta main droite dans la boucle derrière ta cuisse gauche et tu viens attraper ton bras gauche à l'aide de ta main droite dans la posture complète. Une torsion qui fait du bien à la colonne, qui dénoue les petites bulles entre les vertèbres. Dernière inspiration. Dernière expiration. Dénoue la posture. Et retrouve ton chemin pour Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas. Inspire. Talon qui se décolle du sol. Pied droit qui s'étire vers le ciel, qui veut toucher les étoiles un petit peu plus haut, encore plus haut. Et lentement, plie genou, pied droit qui se dépose entre tes mains. Virabhadrasana 2, guerrier 2. Regard toujours dirigé vers l'avant, sur les bouts du doigt de ta main droite. Genou droit bien plié. Demeure dans cette posture, dans cette géométrie sacrée, celle de la volonté, de l'ambition.
À l'image de ce guerrier, fixe ce point loin devant toi. Ce point, c'est ton objectif. Et avec tout le courage que tu incarnes, tu y arriveras. Tu as le mérite d'accéder au succès, d'accéder à ce que tu souhaites réaliser dans ta vie à chaque instant. Inspire, expire. Sur ta prochaine respiration, ton genou droit, main droite sur tibia droit, main gauche dirigée vers le ciel, Trikonasana. Pense toujours à bien rétroverser le bassin, nombril contre la colonne vertébrale, regard dirigé vers le ciel. Encore une respiration. Et sur ta prochaine expiration, plie genou droit, main droite à l'intérieur de ton pied droit, coude qui pousse contre ton genou. Option 1. Option 2, main gauche qui vient se déposer à l'arrière de ton dos. Option 3, main droite qui passe à l'arrière de ta cuisse droite pour venir attraper ton poignet gauche. Choisis l'option que tu as prise de l'autre côté. Utthita Parshvakonasana. Cette ouverture de hanche si puissante mais si agréable. Inspire, expire. À nouveau, inspire dans tes hanches, expire dans tes hanches. Petit à petit, dénoue ta posture si tu étais dans option 3 et viens déposer les doigts de ta main droite sur le bord droit de ton tapis au niveau du coin supérieur. Petite impulsion. Ardha Chandrasana, demi-lune, pied gauche je vais y arriver, bien flex, qui pousse l'arrière de ton tapis, comme si tu voulais pousser un mur. Et tu choisis où tu veux mettre ton regard, soit sur le sol, soit élevé vers le ciel. Expire, plie genou gauche qui vient se déposer à l'extérieur de ta cheville droite. Les doigts de ta main droite à l'arrière de ton tapis. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, plie genou gauche à l'extérieur de ton genou gauche. Ardha Chandrasana, option 1. Option 2, tu tends le coude. Option 3. Bras gauche qui vient passer à l'intérieur de ta cuisse gauche, dans le petit trou que tu formes à l'aide de tes jambes, et qui vient attraper poignet droit. Regard toujours dirigé vers l'arrière. Cette torsion est très puissante pour la colonne. Elle vient travailler sur sa souplesse, sa flexibilité. Car c'est lorsque tu crées de la souplesse et de la flexibilité dans ta colonne que tu peux en créer dans ta vie. Inspire, expire. Une dernière inspiration et dernière expiration. Dénoue la posture et trouve ton chemin cette fois-ci pour un vinyasa. Planche, chaturanga,
chien tête en haut. Et chien tête en bas. Tu viens déposer tes genoux sur ton tapis. Tibia gauche, parallèle au bord avant du tapis, pied bien flex. Et tu viens plier ton genou droit, perpendiculaire à ta jambe gauche à l'avant, comme ceci. Tu veux créer un angle droit avec ton bassin et tes deux jambes. Buste dirigé à l'avant vers ta jambe gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tu t'abandonnes sur le sol, à l'avant, sur ta jambe gauche. Laisse-toi aller à la gravité, à cette sensation de soulagement, d'abandon. Inspire lentement, relève le buste. Sukhasana, la posture facile. Jambe gauche contre ton pubis, jambe droite à l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, tu penches sur le côté droit. Bras gauche le long de ton oreille gauche, regard dirigé vers le ciel. Inspire, expire, reviens au centre. Tends jambe droite et plonge sur jambe droite. Inspire, expire. Inspire, soulève le buste. Plie jambe droite, parallèle au bord du tapis. Genou gauche, perpendiculaire à ta jambe droite. Buste dirigé vers l'arrière, au niveau de ta jambe droite. Inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge vers le sol. En yin yoga, cette posture est celle de l'ange allongé. Tu ouvres dans tes hanches. Tu relâches tes fléchisseurs, tes quadriceps, tes ischios. Seul l'étirement demeure et sa douceur qui t'envahit de l'intérieur. Lentement, déroule ta colonne, vertèbre après vertèbre. Sukhasana, jambe gauche à l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Expire, bras gauche sur le côté gauche. Bras droit contre ton oreille droite. Étirement latéral.
Sur ta prochaine inspiration, buste droit, tu étires jambe gauche sur le côté et plonge sur jambe gauche. Peut-être que tu ressens une différence entre ton côté droit et ton côté gauche. C'est tout à fait normal. Le corps n'est pas symétrique. Il a ses irrégularités, ses déséquilibres. Et nous, on vacille avec ça. On trouve notre centre, notre point de gravité. Et on salue cette danse à chaque instant. Inspire, expire. Inspire, bras vers le ciel. Expire, relâche, plie genou gauche. Assis sur tes talons à l'arrière de ton tapis, tu lèves tes bras vers le ciel, tu plies les coudes, coude droit, sous-coude gauche, pour les bras en aigle, Garudasana. Inspire, tu étires tes coudes vers le ciel. Et sur l'expiration, tu plonges vers l'avant, bras contre le sol, front contre tes bras. Une posture de l'enfant un petit peu modifiée pour étirer l'arrière de tes omoplates, l'arrière de ton dos, de tes épaules. Inspire, relève le buste. Et on change de côté. Bras gauche sous bras droit. Inspire, coude vers le ciel. Regard qui suit. Expire, abandonne-toi sur le sol. Balasana, bras en aigle. Doucement, déroule ta colonne. Dénoue tes bras. Et trouve ton chemin pour notre dernière posture, Shavasana, la posture du cadavre. Pieds écartés à la largeur de ton tapis. Paume de main tournée vers le ciel. Ressens chaque partie de ton corps qui est en contact avec le sol. Tous tes membres qui se relâchent. Tes muscles qui sont détendus. Tout ton corps est entièrement apaisé par le mouvement que tu viens de créer. Ta respiration est fluide, naturelle. Elle circule sans entrave à l'intérieur de ton corps. Tes poumons se remplissant d'air sur chaque inspiration et se vidant de tout ce qui ne leur sert plus sur chaque expiration. Laisse-toi aller à cette danse de l'intérieur. Cette danse qui rythme ton tempo intérieur. Ton mental est calme. Si des pensées circulent, ne t'y attache pas. Laisse-les vagabonder. Laisse-les circuler, tel un courant d'air. Tout ton être est entièrement apaisé dans cet instant présent, dans la conscience que tu y mets,
dans ce temps de bonheur que tu t'es créé aujourd'hui. N'oublie jamais que cet espace, c'est celui que tu décides de t'y dédier. Toi seul es le maître, la maître de ton temps et de ce que tu souhaites t'offrir à chaque instant. Le bonheur réside maintenant. Doucement, reprends contact avec ton corps, avec sa présence dans l'espace. Ta respiration qui se fait plus profonde, plus consciente. Tu peux venir bouger tes doigts, tes orteils, tes pieds, tes mains. Fais les mouvements qui te font du bien, dont tu as besoin. Tu peux venir t'étirer de tout ton corps comme un second réveil. Et toujours les yeux fermés, basculer sur le côté droit en posture fétale. Avant de venir trouver ton chemin pour une posture qui t'est confortable. Inspire, bras vers le ciel. Expire, main jointe au centre de ta poitrine. Inspire pour Om. Expire, incline-toi vers l'avant. Merci Yogi, merci Yogini, merci pour cette pratique que l'on a partagée aujourd'hui ensemble. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura fait du bien. D'ici là, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée et nous on se retrouve très vite ici sur cette chaîne YouTube. Merci.